guerre discrète de l'accès à la preuve numérique. C'est une bataille méconnue, discrète, et pourtant presque une guerre pour reprendre la formule d'un magistrat spécialisé. Au quotidien, elle se joue dans l'ombre des bureaux des juges d'instruction, des parquetiers, entre les murs anonymes des services de police judiciaire. Dossier par dossier, nom par nom, attentat après attentat, à coups de formulaires et de demandes d'entraide pénale internationale. Au cœur de la bataille, l'accès à ce que les spécialistes appellent la preuve numérique, en clair, l'ensemble des traces éventuellement laissées sur Internet par toute victime ou auteur présumé d'un crime ou d'un délit, adresse IP, mail, échange WhatsApp, Snapchat, compte Facebook ou Instagram. À l'heure du tout Internet, ces données sont paradoxalement devenues très difficiles d'accès car jalousement conservées par les opérateurs privés du web, à commencer par les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. La justice évite de le crier sur les toits, mais des pans entiers de la lutte contre la délinquance, trafic de stupéfiants, criminalité organisée, et sont aujourd'hui malmenés faute de moyens. De nombreuses enquêtes sont littéralement paralysées, au point que parfois nous sommes dans une forme d'autocensure, admettent-on nos parquets de Paris. Le sujet est devenu si problématique qu'il fait l'objet, depuis 2016, de négociations au plus haut niveau, au croisement des couloirs feutrés de la Direction des affaires criminelles et des grâces, du ministère de l'Intérieur, de l'Élysée, et surtout des représentations diplomatiques de la France à Bruxelles et outre-Atlantique. Des négociations portées dans le cadre d'un dialogue stratégique ciblé avec les États-Unis, piloté par l'ex-porte-parole de l'Élysée David Martinon. Trop longtemps, aux yeux de ces acteurs, le rapport de force entre les opérateurs du web et la justice est resté défavorable à cette dernière, au nom de la protection de la vie privée. Une collaboration,